8h11, l'heure de retrouver Guillaume Tabar, que je salue. Bonjour David. Guillaume, Bruno Retailleau a présenté le bilan de ses 6 premiers mois au ministère de l'Intérieur. Pourquoi le fait-il maintenant ? Tout simplement parce qu'après avoir réalisé une percée fulgurante et inédite après sa nomination, Bruno Retailleau sait qu'il ne peut pas se contenter de surfer sur une image acquise en quelques semaines. Alors après avoir gagné la bataille de la notoriété, le ministre de l'Intérieur s'est construit une popularité record reposant sur 3 piliers. D'abord, la sincérité, une qualité qui lui est reconnue y compris par ses adversaires idéologiques. Ensuite, la vérité du diagnostic qu'il a posé sur les questions de sécurité et d'immigration. Et enfin, la volonté, grâce à ce discours qui entend vaincre la malédiction de l'immobilisme ou du fatalisme. Mais attention, rien de pire que le volontarisme sans résultat. Rien de pire de ne pas pouvoir répondre à un espoir qui s'est créé. Donc, au moment où des questions commencent à se poser, notamment sur ce qu'il a obtenu ou ce qu'il peut obtenir de l'Algérie, eh bien, Bruno Retailleau a besoin de montrer que son action commence à porter ses fruits. L'absence de résultat, n'est-ce pas justement l'angle d'attaque utilisé contre lui par Laurent Wauquiez, son concurrent ? Eh oui, et donc cette mise en avant d'un premier bilan vise avant tout à rassurer l'opinion, mais elle vise aussi à répondre au procès en inefficacité ou en incapacité que lui fait Laurent Wauquiez pour convaincre les adhérents LR de le préférer au ministre de l'Intérieur. Et quand on y pense, c'est quand même assez fou que ce procès lui soit fait à l'intérieur de son propre parti, alors qu'on pourrait penser qu'ils auraient tous tout intérêt à jouer groupé. Bon, il ne faut pas oublier que c'est en acceptant de rentrer au gouvernement que les Républicains ont retrouvé une part de crédibilité. Après, c'est sûr que ce gouvernement est divers. Il est dirigé par un centriste, François Bayrou, et il comprend des personnalités marquées plus à gauche, notamment sur les questions régaliennes, et que Retailleau ne peut pas aller aussi loin qu'il le voudrait. Mais vous savez, c'est ça l'éternel dilemme quand on exerce le pouvoir. Faut-il agir et avancer en acceptant des compromis ? Ou faut-il rester droit dans ses bottes, quitte à ne peser sur rien ? Où est la frontière entre compromis accepté et couleuvre avalée ? Ce sont des questions que n'a pas fini de se poser le ministre de l'Intérieur. Jusqu'où peut-il rester ? À partir de quoi ou à partir de quand doit-il partir ? Vous voulez dire que cette question ne se pose pas uniquement pour Retailleau à cause du match pour la présidence des Républicains ? Non, je dirais même que cette échéance est marginale, ou en tout cas secondaire, par rapport au véritable horizon de la droite en général et de Bruno Retailleau en particulier, à savoir la présidentielle de 2017. Au sein du socle commun, on voit que certains sont prêts à travailler avec LR, mais à condition qu'il reste quand même des supplétifs. Ça, c'est plutôt la ligne d'Édouard Philippe. Puis il y en a d'autres qui veulent carrément tenir LR à distance, à ses Renaissance et Gabriel Attal. Mais maintenant qu'il est entré dans la cour des premiers rôles, et maintenant qu'il a rendu une forme de fierté aux électeurs de droite, eh bien le défi de Bruno Retailleau, c'est de faire de la droite un pôle d'attraction pour que l'après-macronisme, il puisse devenir une force dominante. On en est loin aujourd'hui, et il a 2 ans pour y parvenir. 2 ans, c'est à la fois court et long. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur le Figaro.fr. Merci Guillaume, bon week-end.